remportent sans doute la palme des vœux les plus originaux. Les Grenoblois de Microlight 3D ont souhaité leurs bons vœux sur un cheveu, histoire d'illustrer leur savoir-faire imprimé en 3D à l'échelle du micron. Association recherche bénévole ou bénévole recherche association, réponse en un clic. Le département de l'Isère crée une plateforme gratuite pour simplifier les recherches. Et puis les rires fusent encore et encore à l'Alpe d'Huez. Le festival bat son plein jusqu'à dimanche. Petit tour au photocall en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 19 janvier 2018. Mais d'abord, le Premier ministre Édouard Philippe a rendu visite au leader mondial du transport par câble, le Grenoblois Poma, qui se délocalise près de chez nous, à Gilly-sur-Isère, en Savoie, où vient d'être inaugurée la 3e implantation française du groupe. Un reportage de nos confrères de TV8 Mont-Blanc. Signe de l'importance du moment, c'est le Premier ministre Édouard Philippe en personne qui a inauguré ce vendredi le nouveau site de production de Poma. Une inauguration qui a des allures de très bonnes nouvelles pour le tourisme en station. J'ai voulu suivre les évolutions, saison après saison, de ce secteur parfois un peu livré à lui-même, lever les freins, les complexités ou les manques qui l'empêchent de se développer de manière harmonieuse, de donner sa pleine mesure. Tout ça pour atteindre 2 objectifs simples d'ici 2020, l'accueil de 100 millions de touristes et une dépense touristique de 50 milliards d'euros dans notre pays. Pour le leader mondial du transport par câble, ce nouveau site de plus de 7 hectares confirme les ambitions du groupe qui se veut porte-étendard du savoir-faire français. Notre histoire, c'est 80 ans, ça a commencé dans la région Rhône-Alpes et c'était forcé qu'on continue dans la région à développer notre outil. On a investi 40 millions sur les 8 dernières années, dont 20 millions sur site, et c'était la suite logique. On a la chance d'être sur des marchés qui se diversifient. On est présent dans la mobilité urbaine, on est présent dans le tourisme, bien sûr dans les stations avec des appareils de plus en plus puissants. De ces ateliers sortent poulies et autres éléments d'appareils débrayables du groupe. Cette nouvelle unité de production aura coûté une vingtaine de millions d'euros. Le prix à payer pour garantir l'excellence. On est capable avec cet outil de maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication de nos pièces. Depuis la fabrication soudée jusqu'au montage, au pré-montage avant expédition sur site, en passant par l'opération d'usinage qui est derrière moi. Ce qui permet en fait vraiment de maîtriser l'ensemble de la chaîne de fabrication, de maîtriser la qualité, de maîtriser le temps de mise à disposition des pièces pour nos clients. Avec un chiffre d'affaires de 343 millions d'euros pour l'exercice 2016, Poma se porte bien et l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Les cérémonies s'enchaînent et les messages d'optimisme résonnent un peu partout dans le bassin grenoblois en ce début d'année. Hier soir, jeudi, c'était le président de Grenoble-Alpes Métropole, Christophe Ferrari, qui a présenté ses vœux pour 2018 aux personnalités du territoire par le biais d'un discours incisif, insistant sur les chantiers de réduction des déchets, du réaménagement du rondeau et de la 48 ou encore de l'accueil des gens du voyage et appelant à la fierté collective aussi. Christophe Ferrari a évoqué le cinquantenaire des JO de Grenoble, le retour du Critérium du Dauphiné et la candidature pour l'arrivée d'une étape du Tour de France en 2019. Mais il a aussi confirmé l'accueil des internationaux de France de patinage pour 2 ans à la patinoire Pôle Sud après le succès de la première édition de l'ancien trophée Bompard en novembre dernier. Pas toujours facile de se démarquer pour souhaiter ses vœux, entre cartes et messages qui abondent dans les boîtes mail ou les boîtes à lettres. Mais une entreprise a fait fort. Elle a créé ses vœux sur un cheveu. 1 an après sa création, la start-up Microlight 3D fait déjà beaucoup parler d'elle. Toujours plus petit, toujours plus précis. Chez le Grenoblois Microlight, les imprimantes fabriquent des objets 3D de la taille d'un micron. C'est 100 fois plus petit qu'un millimètre. Le cœur de la technologie de notre imprimante est basé sur le fait de focaliser très précisément un faisceau laser. Et c'est ce faisceau laser qui vient solidifier les matériaux qu'on veut imprimer en 3D. Donc on part d'un matériau liquide et là où passe le faisceau laser, on solidifie le liquide et en suivant un chemin bien particulier, le laser va créer une forme en 3 dimensions. Les 2 points forts de l'imprimante sont d'être 100 fois plus précis que les meilleures imprimantes 3D du marché et d'être capable d'écrire directement dans des matériaux biologiques. Cette technologie de pointe est particulièrement utilisée dans le monde de la recherche pour une application très diverse d'un client à l'autre. Il y a un de nos clients, une grande université américaine,
qui a acheté une de nos machines pour réaliser des micro-robots en 3D. C'est-à-dire qu'ils vont imprimer en 3D grâce à notre système des micro-robots. Et ces micro-robots, ils ont vocation ensuite à se déplacer dans notre corps pour porter un médicament à un endroit précis malade d'un patient, au lieu d'avoir un médicament qui se dissémine partout dans le corps. Pour se démarquer, l'entreprise ose couper ses cheveux en 4 pour ses vœux 2018. On a décidé pour nos vœux d'utiliser un cheveu, c'est-à-dire un élément tout petit qui nous est familier. Et d'écrire sur ce cheveu 2018, Happy New Year, pour souhaiter la bonne année à tous nos clients et nos partenaires. Depuis sa création, la start-up a déjà installé une quinzaine d'imprimantes dans le monde. À Grenoble, Minatech et le campus de Saint-Martin-d'Air ont validé le produit. D'autres envisageraient peut-être de l'utiliser. Microlight 3D est hébergé par la pépinière Biopolis à La Tronche. En bref, l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Batho viendra débattre lundi autour de la question de la transition énergétique et de l'hydroélectricité dans la tourmente, à l'invitation de l'intersyndicale de General Electric, d'EDF, avec de nombreuses personnalités politiques locales. C'est à l'hôtel de ville de Grenoble ce lundi 22 janvier à 19h45. Et puis alerte météo, des pluies intenses et de grosses chutes de neige en montagne sont attendues ce week-end. On attend 30 à 40 cm à la mi-journée de samedi. La préfecture appelle à la prudence et au respect des consignes de sécurité. Association Recherche Bénévole, pas une journée, pas un journal, sans appel à la bonne volonté des citoyens. Et à contrario, pas toujours évident lorsque l'on veut s'engager de trouver la structure ou l'interlocuteur qui répond le mieux aux attentes. Alors le conseil départemental vient de créer une plateforme gratuite. Le site internet Isère Bénévolat met en relation associations et citoyens pour faciliter les démarches. C'est vrai que nous n'avons pas vraiment d'ouverture sur les territoires qui sont un peu éloignés de Grenoble. Donc là, c'est vraiment une communication entre les associations d'extérieur et de Grenoble avec les bénévoles de tout le département. Mais ça n'empêche que il reste toujours le choix par le bénévole. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'un bénévole ne sait pas ce que va lui offrir l'association. Le département attend en fait et souhaiterait que toutes les associations du département de l'Isère viennent sur ce site, mettent leurs demandes en ligne et surtout se présentent pour que des bénévoles puissent se déclarer et participer à ce formidable élan qu'est le bénévolat en Isère. Ce site est un signe de l'engagement du département auprès des associations, mais ce n'est pas le seul, heureusement, puisque le département soutient financièrement plus de 2300 associations en versant chaque année 19 millions d'euros. Et si vous cliquez iserbénévolat.fr, vous trouverez forcément une association dans laquelle vous pourrez vous investir. Les sports et les résultats décevants, cette fois encore pour le FCG en déplacement. Grenoble a perdu hier à Biarritz et de beaucoup 37 à 14. Les Isérois qui espéraient monter en top 14 n'arrivent plus à gagner à l'extérieur et ils s'imposent très difficilement à domicile. Mais au-delà du résultat, c'est le contexte du club historique grenoblois qui inquiète. On a appris cette semaine que le premier partenaire du FCG allait se retirer. Sogeti quitte le maillot, la filiale de Capgemini change son fusil d'épaule en matière de sponsoring et met fin à une histoire initiée il y a une vingtaine d'années avec le fondateur du groupe Serge Kampf. 2 ans après le décès du mécène, le FC Grenoble Rugby va devoir chercher d'autres soutiens pour assurer un budget conséquent et pérenne pour prétendre au top 14. Contacté par téléphone, le président délégué du club, Michel Martinez, n'a pas souhaité s'exprimer, mais il nous a confirmé que ce paramètre est connu et intégré depuis 6 mois. Il sera l'invité de notre émission Terre de Rugby mercredi prochain. Des rires cette fois-ci et par éclat, toujours au pied des pistes de l'Alpe d'Huez. Le festival du film de comédie bat son plein jusqu'à ce dimanche. Hier, Thierry Lhermitte, Cadmerade, Franck Dubosc, Alexandra Lamy ou Elsa Zilberstein et encore Elise Moon et Ahmed Silla sont venus présenter leur film et faire crépiter les appareils. Et à les croire, le festival gagne en notoriété avec toujours le plaisir en fond de toile. Celui à qui on va donner un prix, c'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui nous aura le plus ému, le plus fait rire. Donc il n'y a pas de... Déjà d'être sélectionné là, ils savent tous, les copains, ils sont venus plusieurs fois, Cad il est venu plein de fois. On sait tous que déjà être ici, c'est déjà une petite récompense. Donc maintenant, on oublie, on ne juge pas les copains. Le truc le plus dur, c'est quand les copains nous disent après, alors t'as aimé?
Là, il faut fermer sa gueule parce qu'on est capable de dire ce qu'on a pensé, forcément. C'est un festival qui m'a porté bonheur et je ne m'attendais tellement pas à recevoir ce prix. Je suis heureuse d'être là, c'est un festival simple, cool, les gens sont adorables, voilà. Et ils ont envie de rire et d'être bien. Des images de nos confrères de l'Alpe d'Huez TV. À 21h15 ce soir sur Télé Grenoble, le maire de Fontaine et président de la CEMITAG est l'invité de notre émission politique, le Récap Info. Et lorsque Christophe Reville l'interroge sur la gratuité, Jean-Paul Trovero répond « Transport en commun ». Je défends l'idée de la gratuité, c'est toujours imaginable. Et c'est à revoir samedi à 12h et à 18h30. Et c'est la fin de cette édition. Passez un très bon week-end.